4 choses à savoir si tu veux ouvrir ta micro-crèche. Bonjour à toi, bienvenue dans la vidéo où on va parler de micro-crèche, de 4 choses justement qui sont importantes à savoir si justement tu veux ouvrir toi aussi ta micro-crèche. C'est évidemment une introduction au fait de créer, d'ouvrir une micro-crèche, mais c'est vraiment quelque chose qui est les 4 critères qui sont les plus importants à connaître avant même d'aller plus loin dans ton projet par rapport justement à l'ouverture d'une micro-crèche. Si tu ne me connais pas encore, je suis Charlotte, je suis infirmière reconvertie et désormais j'aide et accompagne les infirmières et infirmiers dans leur évolution professionnelle, que ce soit évoluer au sein de leur métier, notamment avec le sujet dont on va parler aujourd'hui, ou évoluer carrément en dehors du monde du soin, du monde du métier d'infirmière. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner justement à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge qui est juste en dessous pour recevoir tous les jours une notification pour la vidéo que je sors justement sur le sujet de l'évolution professionnelle après IDE. Donc c'est parti, on va parler aujourd'hui de micro-crèche. Alors attention, il faut bien différencier micro-crèche avec crèche, c'est deux choses qui sont différentes. Peut-être que c'est évident pour toi mais peut-être pas pour tout le monde, donc je préfère le préciser avant d'aller plus loin dans la vidéo. Donc une crèche et une micro-crèche, ce sont deux structures qui sont différenciées. Donc, évidemment, c'est très proche, mais c'est quand même quelque chose qui est différent. Donc là, j'ai envie de te partager dans cette vidéo 4 choses à connaître. C'est vraiment, on va dire, l'introduction au fait d'ouvrir sa micro-crèche. Si c'est quelque chose qui vous plaît et si le sujet plaît beaucoup, mettez-le moi en commentaire pour que justement j'aille plus loin dans le sujet de l'ouverture de la micro-crèche. Parce que évidemment si ça plaît, il faudra aller plus loin que les critères que je te partagerai. Mais là c'est vraiment quelles sont les 4 premières choses à savoir. Donc première chose à savoir, si là tu te dis tiens j'aimerais bien ouvrir ma micro-crèche, tiens ça me trotte un peu en tête depuis quelques temps. La première chose c'est que une infirmière à elle seule, donc quand je dis infirmière c'est infirmière classique on va dire, peut ouvrir sa micro-crèche. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. On se demande est-ce qu'il faut être PR, est-ce qu'il faut être JE, est-ce qu'il faut être est-ce qu'il faut avoir des diplômes, etc. Non, une infirmière classique peut ouvrir justement sa micro-crèche. Donc c'est ce qu'il faut savoir pour commencer. Deuxième chose qu'il faut savoir aussi, c'est que il faut tout de même avoir une PR dans la structure. Donc si tu n'es pas infirmière PR, il faudra embaucher justement une infirmière PR dans ta structure. Donc il faut quand même l'avoir en tête parce que évidemment ça va être plus compliqué parce que plus compliqué, tout est relatif évidemment, mais du coup il va falloir que tu embauches pour commencer une PR notamment pour pratiquer, pour ouvrir ta micro-crèche. Donc c'est plus simple si tu es PR directement, mais si ce n'est pas le cas, tu as des solutions justement pour y remédier. Ensuite, troisième point à connaître par rapport à l'ouverture de micro-crèche que je ne connaissais pas avant justement de travailler sur le sujet de la micro-crèche, donc que je trouve important du coup à partager, c'est que les PMI seront pour toi, si tu te lances du coup dans le projet, un interlocuteur important justement dans la suite de ton projet. C'est un des premiers interlocuteurs qu'il faut que tu contactes quand tu te lances et ce sera un des interlocuteurs qui seront principaux avec également la CAF notamment pour justement ton projet professionnel. Donc si là tu te dis tiens c'est bon le problème de PR est réglé, maintenant comment je sais par quoi je commence, c'est du coup vers la PMI que tu vas te tourner en premier. Pourquoi ? Parce que c'est la PMI qui est responsable de gérer en fait si de vérifier que toutes les règles soient respectées, les règles du coup d'une micro-crèche, et c'est la PMI qui va également délivrer l'agrément du coup pour l'ouverture de la micro-crèche. Donc comme tu peux le comprendre, c'est vraiment hyper important du coup de se rapprocher en premier de la PMI et d'avoir des bons rapports également avec eux. La PMI sera aussi un bon interlocuteur pour notamment tes études de marché. Donc tu vois, si tu es déjà dans la démarche d'aller un peu plus loin dans la création de ta micro-crèche, dans l'ouverture de ta micro-crèche, sache que c'est ton premier interlocuteur, la PMI, avec également la CAF, pour justement la suite de ton projet. Dernière chose que j'aurais te partager par rapport à l'ouverture de la micro-crèche, et que pour moi, il faut avoir en tête avant même de commencer ton projet, c'est-à-dire que si tu te lances sans l'avoir en tête, pour moi c'est vraiment dangereux, c'est vraiment bancal, c'est que ouvrir une micro-crèche, c'est un projet de création d'entreprise. Donc il faut être d'accord, il faut être OK avec le fait que tu vas être entrepreneur, que tu vas créer une entreprise lors du coup de l'ouverture de la micro-crèche. Si tu te dis j'aime les enfants, du coup j'ai envie dans la continuité de mon travail de PR par exemple,
d'ouvrir ma micro-crèche, mais que tu n'as pas travaillé sur ok, est-ce que je suis vraiment prête à entreprendre? Est-ce que l'entrepreneuriat c'est fait pour moi? Est-ce que je suis d'accord avec tout ce que ça incombe? Du coup, attention, parce que du coup, tu peux avoir des surprises pour la suite. Pour ça, alors je pense que j'ai fait des dizaines de vidéos sur l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, va regarder mes vidéos qui concernent l'entrepreneuriat. Si tu sens que tu es un peu bancal, peut-être que tu as encore des doutes par rapport à ça, parce que c'est évidemment pour moi la question principale à se poser avant même d'aller démarcher les PMI, d'aller contacter la CAF. Si tu n'es pas déjà raccord avec ça et que tu n'as pas déjà pesé le pour, le contre, est-ce que vraiment l'entrepreneuriat ça me correspond, etc. C'est vraiment quelque chose qui est à faire. Donc pour ça, tout de suite, tu tapes Charlotte K entreprendre et tu vas avoir, je pense, toutes les vidéos qui correspondent en tout cas à l'entrepreneuriat. C'est des vidéos sur l'avant, est-ce que l'entrepreneuriat me correspond, sur la préparation, sur le pendant, etc. Donc vraiment, tu vas te régaler avec ça. Mais si tu sens que c'est un sujet qui est un petit peu encore un peu frais pour toi et que c'est pas tant pour l'entrepreneuriat que tu veux ouvrir ta micro-crèche, mais pour le côté j'aime les enfants, j'ai envie d'évoluer dans mon métier, etc. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut absolument que tu ailles travailler avant. J'espère du coup cette première introduction à la micro-crèche t'aura plu. Dis-moi en commentaire si c'est un projet que tu as, si tu as déjà ouvert une micro-crèche, si tu te poses la question, enfin voilà. Bref, dis-moi si ça te correspond. Dites-moi également si vous aimeriez que j'aille plus loin du coup dans l'ouverture de la micro-crèche, c'est-à-dire que ok, ça c'est bon, c'est fait. Comment je fais après derrière, par quoi je commence? Ça, on pourra du coup en parler ensemble si justement il y a de la demande. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger le guide qu'il y a en dessous, là, dans la description de la vidéo. C'est un guide que je t'offre, que j'ai préparé pour que tu puisses faire le point sur ton projet professionnel. Donc ce sera idéal là par rapport justement au fait que tu veuilles peut-être éventuellement ouvrir une micro-crèche. Donc je t'invite à télécharger le guide, à t'abonner également si ce n'est pas encore fait à ma chaîne pour justement recevoir toutes les prochaines vidéos sur les évolutions possibles après infirmière, sur les notions d'entrepreneuriat, sur les conseils de carrière pour infirmière. Et du coup, je te dis à demain pour la prochaine vidéo.